Nous allons assister aux commémorations du 11 novembre, cérémonie que Madame le maire, Mylène Agnelli, a souhaitée intergénérationnelle. Ici, Pierre Langrin, premier adjoint, expliquant aux élèves du primaire de l'école d'Isola 2000 ce qu'ils auront à faire. Attention pour les couleurs. Ordre du jour du maréchal Foch, numéro 5961. Le 12 novembre 1918, le maréchal Foch adressait de son quartier général de Senlis, ce message est aux armées. Officiers, sous-officiers et soldats des armées, alliés, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire, sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers d'une gloire immortelle. Vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. Bravo. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. De la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêlent les cortèges d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Isola, déposé par Madame Agnelli, maire d'Isola, Madame Bassanti, conseillère municipale, et les enfants de l'école primaire, Nathan, Ray, Camille et Louis. Dépôt de la gerbe du conseil départemental par Madame le maire Mylène Agnelli, Monsieur Serge Covin, président des anciens combattants, ainsi que des enfants de l'école d'Isola 2000. Et les enfants de l'école primaire, Joséphine, Tia, Maëlia. Dépôt de la gerbe de la métropole Nice-Côte d'Azur par M. Gaël Nofri, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Pierre Langrin, premier adjoint à la commune d'Isola, et les enfants de l'école d'Isola 2000. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, comme chaque 11 novembre, pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, pour honorer la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur, et pour rappeler à chacun d'entre nous l'importance du devoir de mémoire. Le 11 novembre 1918, il y a plus d'un siècle, l'armistice mettait fin à 4 années de guerre terrible. 4 années marquées par la violence, la souffrance et le sacrifice. La Première Guerre mondiale, cette guerre que l'on pensait être la der des der, a profondément marqué notre pays, notre histoire, notre territoire, y compris ici, dans les Alpes-Maritimes. Pendant ces années sombres, de jeunes hommes ont quitté leur commune, leur famille, pour aller se battre loin de chez eux, dans des tranchées qui semblent très éloignées aujourd'hui de notre quotidien. Certains d'entre eux n'ont jamais eu la chance de retrouver leur village natal, leurs proches, leurs amis d'enfance. Leur absence a marqué durablement le pays, laissant des familles en deuil, des terres sans bras pour les cultiver et un sentiment de perte profonde. 1 400 000 morts, 4 millions de blessés. C'est le bilan de la Première Guerre mondiale. Et puis, malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale a suivi. Sur notre monument aux morts, les noms gravés rappellent à chacun d'entre nous que notre commune d'Isola a elle aussi payé un lourd tribut pour la paix et la liberté. Aujourd'hui, en leur mémoire, nous rendons hommage à leur sacrifice et nous rappelons combien notre village a contribué au prix de lourds sacrifices à l'effort de la nation. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de nos anciens qui se sont sacrifiés,
et nous rappelons l'importance de leur engagement pour notre liberté. Leur courage et leur patriotisme sont des valeurs qui nous inspirent et qui doivent continuer de guider les générations à venir. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser tout particulièrement à vous, mes chers élèves, que j'ai en classe en semaine. Comprendre l'histoire, se rappeler de ses sacrifices, c'est aussi comprendre la valeur de la paix, du respect et de la solidarité. En venant ici aujourd'hui, vous accomplissez un geste de mémoire. Vous vous rappelez que la liberté dont nous jouissons est le résultat de combats et de sacrifices. C'est à vous que revient la mission de garder cette mémoire vivante, de la faire grandir, puis de la transmettre à votre tour. En apprenant et en vous souvenant, vous devenez les garants de la paix pour aujourd'hui et pour demain. Dans le monde actuel, alors que des conflits et des injustices continuent de menacer la paix, cette mémoire prend un sens particulier. Chaque jour, nous voyons que la paix est précieuse et fragile. Chaque jour, des peuples sont encore déchirés par la guerre. Des familles vivent des drames que l'on espérait révolus. Nous avons un devoir ici à Isola, comme dans toute la France, de défendre les valeurs de la République, d'honorer la mémoire de ceux qui se sont battus et de transmettre l'importance de la paix et de la justice. En ce jour de commémoration, faisons le serment de ne jamais oublier. Gardons vivante la mémoire de celles et ceux qui se sont battus et continuons de travailler ensemble pour un monde de paix, de fraternité et de solidarité. Sachons nous rassembler, sachons continuer d'écrire notre histoire ensemble, sachons reconnaître nos différences et en faire une richesse. Tâchons de rester unis pour livrer à nos enfants nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République et vive la France. La parole est à M. Gaël Montry, adjoint au maire de Nice. Saluons évidemment les enfants des écoles et leur présence aujourd'hui est importante au regard de ce devoir de transmission. Et chacune et chacun d'entre vous qui avez fait le choix de venir ici, en ce 11 novembre, devant le monument aux morts. Le 11 novembre 1918, quand la guerre cessa, elle laissait derrière elle son cortège de morts.